Fyodor Dostoïevski avait dit ceci: si Dieu est mort, est-ce que tout est permis? Si Dieu est mort, est-ce que tout est permis? En d'autres termes, le fait d'avoir des valeurs humaines, d'avoir une moralité, ne donne en aucun cas une preuve que cet individu ou cette personne soit un croyant. On peut être à la fois dans une dynamique chrétienne, c'est-à-dire épouser les valeurs chrétiennes, sans être acquis à la cause de Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe ici en Europe, en Occident. L'Occident a adopté les valeurs chrétiennes, les a intégrées et même les a actualisées à leur sauce, mais ont rejeté le Christ dans la sphère publique. Donc, pour moi, l'Europe n'est pas du tout un pays chrétien. Vous essayez de nous faire croire que vous êtes des pays chrétiens parce que vous avez des clochers, vous avez des églises, des temples, et que vous suivez la valeur chrétienne. Est-ce que cela vous fait un chrétien? Non. Vous êtes peut-être pieux et non croyant. Parce que vous venez à l'église pour les fêtes de baptême, de mariage et les funérailles. Vous suivez les rites à la lettre, de bons chrétiens sur le papier. Vous suivez des valeurs, des morales chrétiennes, mais vous avez rejeté le Christ. Alors, sur ce point-là, j'aimerais apporter alors un éclaircissement. C'est que la foi est plutôt axée à une relation. Et dans cette relation que j'ai avec le Christ, c'est à partir de cette relation que je mets en place une sorte de éthique chrétienne et non de morale chrétienne. C'est deux différences énormes. La moralité, c'est des principes, des règles de vie inspirées de l'enseignement chrétien. Par contre, l'éthique est le fruit d'une relation avec le Christ qui me pousse à faire quelque chose grâce à cette relation. Donc, Dostoïevski avait raison, même si Dieu meurt, je dirais même si Dieu n'existe pas, le monde continuerait à tourner. Un agnostique ou un athée peut effectivement avoir des valeurs humaines extraordinaires, et ça je le consens. Mais on ne peut pas mesurer à partir des valeurs humaines ou des valeurs chrétiennes la foi d'une personne ou pas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.